Faut-il quitter ses amis pour pouvoir épargner? C'est la question de Pierre V qui m'a envoyé par email le message suivant. Bonjour Marc, je n'arrive pas à mettre de côté de l'argent car les quelques amis que j'ai me proposent constamment de faire des sorties et donc de dépenser de l'argent. Je me pose la question suivante. Faut-il quitter ses amis pour pouvoir épargner? Si tu n'as pas déjà répondu à cette question, peux-tu faire une vidéo sur le sujet? Je vais faire un épisode de podcast audio. Alors oui, complètement, tu dois quitter tes amis pour pouvoir épargner. En fait, les amis sont une source de dépenses énormes et donc les sorties avec les amis, eh bien, ça fait que tu dépenses beaucoup d'argent et donc que tu peux beaucoup moins épargner. C'est mon cas. D'ailleurs, j'ai beaucoup réduit en fait mes sorties entre amis. Je les ai carrément supprimées. Pas seulement pour cette raison, mais aussi parce que c'est du temps de perdu, c'est de la bande passante cognitive que je libère en voyant moins ou en ne voyant plus mes entre guillemets amis, puisque en réalité on n'a jamais vraiment d'amis. Donc effectivement, alors pourquoi en fait on dépense quand on voit ses amis? Parce qu'on pourrait se dire finalement le soir, je dois dîner, donc que je dîne seul ou que je dîne entre amis, je vais devoir dîner, donc je vais normalement dépenser la même chose. Mais non, ça se passe pas comme ça. Quand on dîne entre amis, c'est plus festif. Donc on va aller dans des endroits plus chers. On va se lâcher. On va se faire plaisir. Et si les autres se font plaisir, on va se faire plaisir aussi. On va suivre le mouvement du groupe, en fait. Alors que quand on dîne seul, on va choisir des restaurants qui sont plus adaptés, souvent moins chers, souvent de meilleure qualité, et souvent, en fait, moi, je vais revenir dans les mêmes restaurants qui sont, qui sont top au niveau qualité-prix. Et donc, je vais moins aussi aller à la découverte de nouveaux restaurants chers. Souvent, quand on est entre amis, on se dit on va se faire plaisir, on va tester un nouveau truc. C'est un truc un peu cher. On dit mais bon, pour une fois, on peut y aller quand même. En fait, alors c'est joyeux, mais c'est aussi se laisser emmener dans la barque du groupe et donc suivre les dépenses du groupe. Et puis après le dîner, on va pas en rester là. On va sortir. Alors ça dépend où tu es, mais par exemple, moi à Pattaya, en fait quand je sors avec des amis, en fait derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va gourgandiner. Donc on va aller dans des clubs, dans des trucs, tout ce que tu veux, des gentlemen's clubs, des go-go, des machins, des trucs. Et donc là encore, on va dépenser. Et encore, on n'est pas un groupe très dépensier. Parce qu'on est tous un peu rats quand même. Parce que quand t'es dans un groupe où les gens ne sont pas des rats, pas tous, où les gens sont très dépensiers, par exemple, les gens vont payer des tournées. Alors nous, moi, j'ai filtré toutes les personnes qui boivent de l'alcool, je sors jamais avec eux. Donc les gens avec qui je sors sont un peu comme moi, mais même en étant comme moi, en réalité, tu vas te laisser aller, et surtout la fréquence, parce que tu vas prendre des habitudes. Ça va devenir normal de sortir entre amis. Ça m'est arrivé, par exemple, à un moment donné, on sortait quasiment tous les jours, tous les soirs. Et c'était donc normalisé, c'était ritualisé, c'était dans le calendrier, tu vois. Et donc les dépenses, c'était combien? Au lieu, c'était x3, x5, par rapport à ce que tu dépenses normalement. Et en plus, et je vais même dire, c'est encore plus que ça peut même être x10. Parce qu'en fait, comme on sort dans des endroits qui sont un peu chauds et tout, on regarde, les filles sont mignonnes, ça excite. Donc quand je rentre chez moi, c'est pas fini. Il faut que j'appelle une gourgandine. Et là, ça me coûte encore beaucoup d'argent. Qui est la conséquence de la sortie avec le groupe.
Alors que quand je sors pas avec le groupe, ma libido est beaucoup plus faible. Et je suis dans mon mode normal, c'est-à-dire une fois tous les 3 jours, au lieu de tous les soirs. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de dépenses quand je suis seul. Au-delà de ça, alors moi j'ai pas, honnêtement, ça va rien changer parce que mon patrimoine est énorme et donc que je sorte avec des amis et dépense ou que je dépense rien, honnêtement, ça n'aura quasiment aucun impact. Mais quand même, je le sens. Voilà. Alors au-delà de et pour quelqu'un évidemment qui a un patrimoine plus faible, bah en fait, bah, tout son argent va y passer et donc plus de capacité d'épargne. Voilà. Alors au-delà de ça, moi ce qui me dérange le plus en fait dans les sorties entre amis, c'est le temps et l'énergie que tu y passes. En fait, tu y passes une partie de ta vie. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que tu aurais fait bah, si t'étais pas sorti avec tes amis? Bah en fait, moi je serais resté. Donc là, je vois quand je suis seul, honnêtement, c'est vraiment préférable en fait. Je suis plus tranquille, je suis plus posé, je suis plus calme, je suis moins stressé, je suis moins soumis à des excitations. Je dors beaucoup mieux, par exemple, quand je vis seul, quand je sors pas avec des amis. Parce que avec des amis, il y a des stimulations positives comme négatives d'ailleurs. Des stimulations positives, des synergies qui peuvent se créer, des projets qui se créent. Le cerveau est un peu en ébullition. Et puis négative parce que bah il y a des tensions, il y a des petits conflits, il y a des petites et voilà des choses, des trucs qui se passent dans un groupe normal, tu vois, la vie du groupe. Seulement est-ce que ça vaut la peine? La réponse, pour moi, catégoriquement, c'est non, en fait. En fait, je suis mieux chez moi, tranquille, à passer ma petite soirée tranquille, posée, à réfléchir à mes propres sujets, à regarder mes vidéos, mes films, me poser chez moi, mater un petit film, ça coûte rien en fait. Des plaisirs simples qui ne coûtent rien, mais qu'on ne peut faire que seul. En groupe, les plaisirs coûtent de l'argent. Voilà, alors je pense même que pour quelqu'un comme moi, euh, le groupe est toxique à la base. Même s'il y a des points positifs, quel que soit le groupe, quelle que soit la nature des gens à l'intérieur, le groupe est toxique pour moi parce que c'est un oubli de moi-même en fait. Je me diffuse en fait dans le groupe et donc j'existe moins dans un groupe que quand j'existe seul dans ma tête et que je suis seul avec moi-même. Mais si le groupe est toxique, la responsabilité de rejoindre un groupe, je la mets à 100% sur la personne. C'est l'individu qui choisit de rejoindre un groupe, qui choisit de s'oublier dans un groupe. C'est souvent d'ailleurs un choix passif, c'est-à-dire qu'il voit pas venir. Voilà, il sort une fois, 2 fois, 3 fois, et puis le groupe se forme comme ça. Et puis des habitudes se forment. Ah oui, et puis on sort tous les soirs ou tous les 2 soirs. C'est normal. Il fait partie, il devient en fait voilà, une partie de quelque chose. Mais ce quelque chose, en fait, n'a pas vraiment d'identité, n'a pas de direction, n'a pas ne produit rien. Voilà. C'est juste du temps passé, du temps gâché, du temps de vie consommé. Mais pour moi, l'individu ne doit pas le reprocher au groupe parce qu'il a toujours cette liberté de rejoindre et de quitter le groupe. Combien de fois, en fait, moi, les gens me harcèlent pour que je rejoigne des groupes, par exemple, sur WhatsApp, pour pouvoir se coordonner, etc. Et à chaque fois, je dis non, 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 et je vois que ça gêne le groupe. Mais c'est de ma responsabilité de ne pas rejoindre, de quitter et de bloquer tout le monde. C'est ma responsabilité. Ça, il faut pas en vouloir au groupe. Le groupe, il suit son chemin. Il y a des gens qui s'épanouissent, soi-disant, dans le groupe. Moi, je pense pas qu'ils s'épanouissent.
Je pense qu'il s'épanouirait mieux seul. Mais bon, voilà, chacun suit son chemin. Je n'ai pas vu, j'ai vu plus de conflits et de problèmes dans les groupes que d'épanouissement. Voilà. Je pense que les gens qui ont eu des personnalités assez faibles et qui, c'est un peu des gens qui mangent seuls au restaurant. Moi, je mange seul au restaurant, je suis bien, je suis mieux seul, en fait, dans un restaurant. Et puis, il y a des gens qui regardent les gens manger seuls au restaurant et qui se disent, ce mec a un problème. C'est pas possible. Tu vois. Après, moi, tu vois, j'ai fait le deuil des groupes, des familles, de tout ça, tu vois. Donc, pour moi, la solitude, c'est une vraie vertu. C'est une vertu au niveau de ce qu'on peut produire, créer, de son existence personnelle, tu vois. Mais, effectivement, c'est aussi, et c'est aussi, en fait, beaucoup moins de dépenses. Une vie de rat vagabond, une vie de rat solitaire, enfin une vie de rat qui ne dépense pas beaucoup, c'est une vie solitaire. C'est pas une vie en groupe où tout le monde a envie de dépenser en groupe. En plus, les gens ont une forme de générosité en groupe, c'est-à-dire que t'es content de voir des amis, donc tu vas payer pour des amis, tu vas payer pour des trucs, t'as envie d'être cool, tu vois, dans un groupe, parce qu'il y a l'image que t'as dans le groupe, tout ça, et puis t'as envie que ce soit des moments exceptionnels dans un groupe. C'est comme un peu des anniversaires, hein. Voilà, bah écoute, j'espère avoir répondu à ta question. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio et pour commenter, soit vous commentez en dessous des vidéos YouTube si vous regardez ces podcasts sur YouTube, ou bien venez sur le groupe Telegram pour discuter de ces sujets. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.